Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livres ésotériques anciens. Aujourd'hui, je vous réserve une petite surprise. En effet, donc j'ai constaté que le livre que j'avais publié sur la chaîne En Voix Synthétique d'Elena Blavatsky, donc le sujet justement d'Isis dévoilée, avait rencontré un énorme succès. Bon, j'avoue que je suis pas forcément super fan de Blavatsky, on m'a souvent dit de le lire, donc après j'ai un peu peur que ce soit trop New Age. Donc, mais je n'ai pas lu le texte, donc je ne peux pas savoir. J'ai vu qu'il y avait vraiment un intérêt sur ce texte sur ma chaîne, donc voilà ce que je vais faire. On va proposer la même chose, comme avec Eliphas Lévy. Sachant que pour Eliphas Lévy, on a atteint maintenant un nombre quand même très correct de likes. Je sais que vous avez joué le jeu au maximum, et pour le nombre d'abonnés, je vous remercie. C'était vraiment sympathique. Donc je vais de toute façon faire la lecture, je pense, dans un temps suivant, certainement la semaine prochaine. En ce qui concerne cette semaine, je voulais justement amorcer ce premier texte de Blavatsky, donc ce sera une première partie. Pareil, en fonction du nombre de likes, donc on va fixer par exemple 30 likes, je vous ferai la suite. Donc là, on va partir sur la première partie, donc le tome 1. Je sais pas trop à quel moment je vais m'arrêter, mais en tout cas, voilà, on va partir là-dessus. Donc, je précise qu'il s'agit d'une lecture commentée. Pour, pareil, les personnes qui connaissent pas la chaîne, c'est important de le savoir. Donc, soit, effectivement, les commentaires résonnent. S'ils ne résonnent pas, vous les laissez de côté. Voilà. Ensuite, comme je le dis souvent, les lectures ne sont pas montées, je les découpe au fur et à mesure avec un petit nettoyage en noise gate sur la fin, mais c'est tout. Je voulais aussi préciser que le texte qui sera lu dans cette vidéo est bien le texte authentique de 1913 jusqu'à 1921 qui a été traduit de l'anglais par Monsieur Giacomo. Il ne s'agit pas donc d'une version doc, c'est vraiment le texte original. Allez, sans plus attendre, on va voir un petit peu comment écrit cette dame et ce qu'elle a à nous proposer. Isis dévoilée, clé des mystères de la science de la théologie, ancienne et moderne. Au pluriel. Donc on est sur la version française autorisée, elle a mis un petit message. Ceci est un livre de bonne foi, signé Montaigne, donc elle a repris ce petit adage. Et on va avoir également sur la couverture donc la date du volume premier, donc qui est de 1913. L'auteur dédie cette œuvre à la Société théosophique fondée à New York en l'année 1875 pour étudier les sujets qui y sont traités. Avant-propos de l'éditeur. C'est une grande joie pour nous de pouvoir offrir aux lecteurs français cette traduction d'un ouvrage remarquable qui eut un énorme retentissement dès son apparition en 1877. Donc vous voyez là, on voit déjà que on était tout à l'heure sur la date, je remonte 1913, donc là c'est la traduction en français, mais c'est quand même une édition qui est apparue en 1817, donc quand même presque 30 ans avant. Hein. C'est une grande joie pour nous, tant à cause de la haute portée de l'œuvre que pour l'hommage que nous est ainsi permis de rendre au plus grand génie du XXe siècle, Madame Elena Blavatsky, cette femme au cœur de lion que calomnie, attaques sauvages, sournois complots n'empêchèrent pas de garder intact le flambeau de vérité qu'elle avait pour mission de porter dans le monde. Et aujourd'hui encore, la lumière qu'elle apporta brille avec éclat. En dépit de tous ceux qui s'efforcent de la cacher, sans doute parce qu'ils ne peuvent en supporter l'éblouissante clarté. On rappellera aussi qu'Elena Blavatsky avait elle aussi son journal avec ses revues, donc j'ai l'intention justement d'avoir accès à ces fameuses revues pour de temps en temps, vous savez, le vendredi je vous fais une petite vidéo sur les revues de la chaîne, donc des articles de revues ésotériques anciennes, donc je pense que on va en prendre un une fois de temps en temps. Les deux principales œuvres de Elena Blavatsky, La doctrine secrète et Isis dévoilée, sont et seront longtemps de véritables monuments dont on commence aujourd'hui seulement à saisir l'immense valeur.
La doctrine secrète existe en traduction française. On verra si un jour on la lit. Grâce au dévouement du directeur de la Revue théosophique française, MDA Courme, commandant de vaisseaux en retraite, qui y consacra une grande partie de sa vie avec l'aide de quelques traducteurs non moins dévoués que lui. On va bien lire une traduction. La traduction française d'Isis dévoilée manquait, c'est une lacune que nous avons désiré combler, tâche des plus ardues, qui nous a été cependant grandement facilitée par les renseignements que voulut bien nous donner Madame Annie Besant, présidente de la Société théosophique par l'autorisation si désintéressée du Theosophical Publishing Society de Londres, par l'assentiment de Charles Blake, secrétaire général de la Société théosophique de France, et par la collaboration si fraternelle de Monsieur Ronald Jacquemot, qui voulut bien se charger de la plus lourde part, c'est-à-dire de la version française. J'ai l'impression qu'il manque un morceau dans cette phrase. Ils aimaient bien faire des phrasages à rallonge à l'époque. J'espère que Blavatsky va pas nous faire pareil. Mais comme c'est une traduction, faut voir. Mais qu'est-ce qu'elle disait? La traduction française. Ah oui, ce qui manquait, c'était la traduction d'Isis dévoilée qui manquait. Voilà, c'était ça la phrase. Donc après, il énonce un petit peu tout le monde. En souhaitant à cette traduction les succès qu'elle mérite certainement, nous remercions donc tous ceux qui nous ont ainsi rendu qui ont ainsi rendu notre entreprise si agréable. Signé Gaston Revel, direction des éditions théosophiques, directeur fondateur du journal Le Théosophe, comme je vous avais expliqué sur Paris le 11 janvier 1913. Comme je vous avais déjà expliqué sur la dernière, une des revues ésotériques, tous ces grands noms, Annie Besant également, avaient donc leur propre journal. Donc c'était le cas de Blavatsky, c'était Elena, c'était le cas de Annie Besant également. Préface. L'ouvrage que nous présentons aujourd'hui à l'appréciation du public est le fruit de rapports étroits avec les adeptes de l'Orient, fruit aussi de l'étude de leurs sciences. Là, je vous laisse faire vos déductions. Il est offert à ceux qui sont disposés à accepter la vérité partout où elle se trouve, et à la défendre même en luttant délibérément contre les préjugés populaires. Alors là, c'est juste que j'ai le petit fantôme de la pièce. Non. C'est le petit chat, comme vous savez, qui joue un petit peu avec mes affaires. Bon, j'ai laissé passage parce que c'est quand même rigolo. Donc je sais que ça vous plaît, j'ai eu des petits commentaires là-dessus. Et puis après tout, c'est la réalité du direct. Bon, sachant que en général je coupe, mais là j'ai laissé parce que je trouvais ça marrant. Alors on reprend la phrase. Il est offert à ceux qui sont disposés à accepter la vérité partout où elle se trouve, et à la défendre même en luttant délibérément contre les préjugés populaires les plus enracinés. Alors, je tiens à faire une petite précision. Quand elle parle des adeptes de l'Orient, il faut bien savoir, on voit ce qu'il en est pour certains, a priori, mais à l'époque, il faut bien voir le contexte, les sociétés secrètes, il y en avait énormément, comme j'ai expliqué, le type de franc-maçon, il y en avait plein, il y avait la Rose-Croix, les Templiers renaissaient, enfin bref, il y avait énormément de courants et énormément d'ordres fraternels et qui malheureusement, en tout cas aujourd'hui, n'ont rien à voir avec ceux de l'époque. La guerre étant passée par là, beaucoup de choses se sont perdues et à l'époque c'était alors ça c'est mon avis, attention, je n'ai pas beaucoup de données à ce sujet, mais en tout cas des textes anciens qu'on peut voir. Voilà, c'était très courant d'étudier des textes ésotériques et d'avoir des regroupements, des fraternités qui travaillaient là-dessus, qui expérimentaient. Et c'était pas je pense pas qu'il y avait cette même pression à ce sujet à l'époque qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était plus comme faire partie d'un club d'aquariophilie, quoi. C'était, mais bon, il y avait une certaine prestance effectivement au niveau de la société. Mais c'était presque une évidence d'appartenir à un groupe d'expérimentation et d'études sur des textes particuliers.
C'est une tentative faite, elle écrit, là c'est la préface, c'est une tentative faite pour aider l'étudiant à découvrir le principe vital qui constitue la base de tous les systèmes philosophiques de l'Antiquité. Ce livre est écrit en toute sincérité. Il a pour but de rendre justice à tous et de dire la vérité sans malice ni parti pris. Mais il n'a point de merci pour l'erreur intronisée, ni de respect pour l'autorité usurpée. Il réclame pour un passé méconnu et pour ses œuvres l'influence qui lui a été trop longtemps refusée, et il demande la restitution à chacun de ce qui lui a été subrepticement emprunté, la réhabilitation de réputations glorieuses indûment calomniées. Apparemment, Elena Blavatsky a eu des petits soucis parce que ça fait 2 fois qu'on a ce sujet et ça je ne suis pas au courant, peut-être que on le saura, ou si vous avez des données à ce sujet, n'hésitez pas à commenter. Moi c'est pas quelque chose que j'ai lu encore, je sais que c'était un peu la guéguerre entre certains, mais notamment vous allez avoir un petit bonus sur une des vidéos de revues ésotériques anciennes sur un petit article d'Ernest Bosch, et à la fin vous allez voir il y a une petite prise de bec, une petite prise de bec entre Papus et Ernest Bosch, c'est assez rigolo. Alors, c'est uniquement dans cet esprit et dans ce but que ces critiques sont exercées sur toutes les formes de culte, sur toute foi religieuse, sur toute hypothèse scientifique. Oui, parce qu'il y avait les religieux aussi, Les hommes et les sociétés, les sectes et les écoles ne sont en ce monde que les éphémères manifestations d'un jour. La vérité solidement assise sur son rocher inébranlable est seule, éternelle et souveraine. Nous ne croyons pas en une magie qui dépasse la portée de l'intelligence humaine, ni au miracle, qu'il soit de source divine ou diabolique. En tant que l'idée de miracle implique celle d'une transgression des lois de la nature existant de toute éternité. Alors, sur la chaîne magnétique, voilà, on a quand même une donnée un peu en opposition avec cette croyance que la préface émet. Cependant, nous admettons la proposition de l'illustre auteur de Festus, à savoir que le cœur humain ne s'est pas encore complètement révélé, et que nous n'avons pas encore atteint, ni même compris toute l'étendue de ses pouvoirs. Est-il excessif de croire que l'homme pourra développer de nouveaux sens et entrer en contact plus étroit avec la nature? Une belle question. La logique de l'évolution doit nous l'apprendre, si elle est poussée jusqu'à ses conséquences légitimes. Si quelque part, dans la lignée ascendante du végétal, ou de l'accidie à l'homme, la plus noble des créatures, une âme a été évoluée, douée de qualités intellectuelles, il ne devrait pas être déraisonnable d'en conclure et de croire qu'une faculté de perception se développe également dans l'homme et lui permet d'entrevoir des faits et des vérités qui dépassent même la portée ordinaire de notre entendement. Nous acceptons toutefois sans hésiter l'assertion de Biffet, donc ça doit être Monsieur Biffet, d'après qui, alors ouvrez les guillemets, l'essentiel est immuable, que nous taillons le marbre dans la masse duquel se cache la statue, ou que nous établissons une à une les assises de pierre jusqu'à l'achèvement du temple, le soi-disant nouveau résultat que nous obtiendrons ne sera que la renaissance d'une idée ancienne. La dernière de toutes les éternités trouvera son âme sœur dans la première. Alors je vous relis cette dernière phrase. La dernière de toutes les éternités trouvera son âme sœur dans la première. Ça, c'est une phrase à méditer. Lorsqu'il y a des années, nous voyagions pour la première fois en Orient, explorant les réduits les plus obscurs des sanctuaires déserts. 2 questions douloureuses et sans cesse reconnaissance obsédaient notre pensée. Alors, et sans cesse renaissante, pas reconnaissante. Où est Dieu? Qui est-il?
qu'est-il? Qui a jamais vu l'esprit immortel, l'esprit avec un grand E, l'esprit immortel de l'homme, de façon à être certain de son immortalité? Alors, comme vous savez, je redis aussi pour les nouveaux, c'est que j'ai tendance à remettre en valeur certaines phrases. Je le dis parce que ce texte-là, je sais qu'on va avoir plein de nouveaux. Il y a certaines phrases que je vais relire. En gros, je le lis comme si vous le lisiez. Et aussi, il y a des phrases sur lesquelles on a besoin de revenir parce qu'on se laisse un peu aller mécaniquement. Et il y a aussi certaines phrases qu'on ne comprend pas, donc c'est une façon de faire la manipulation, surtout quand les phrases sont très longues. Donc voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, mais l'idée c'est de partager vraiment cette connaissance qui n'existe pas encore vraiment en verbal, en tout cas pas en voix humaine sur ce format, et surtout de partager des connaissances, surtout des avis. N'hésitez pas à faire la même chose. Donc s'il y a des choses qui vous viennent et sur lesquelles vous voulez réagir, vous mettez l'heure à laquelle vous avez entendu ce qui vous fait réagir, et n'hésitez pas à commenter. L'idée ici, c'est que tous, on puisse participer et comprendre certaines choses et avancer un petit peu plus vite. On n'est pas dans on n'est pas dans cet effet pyramidal où il y en a un qui sait mieux qu'un autre. Là, l'idée, c'est qu'on joue tous la partie et que on arrive à tous s'entraider pour justement peut-être percevoir des choses que l'un ou l'autre n'aurait pas vues, et à l'inverse également. Donc n'hésitez pas. Donc on reprend dans le texte. C'est lorsque nous étions le plus anxieux d'arriver à la solution de ces problèmes difficiles que nous nous trouvâmes en rapport avec certains hommes, doués de pouvoirs si mystérieux et de connaissances si profondes que nous pouvons véritablement leur donner le titre de sages de l'Orient. Bon, pour l'Orient tout à l'heure je me suis peut-être trompée. Donc oui, c'est vrai que Blavatsky a énormément voyagé. Bon après ça n'enlève pas ce petit commentaire que j'avais émis, mais elle avait beaucoup voyagé et c'est vrai qu'elle a beaucoup appris de ces pays. Nous prêtâmes une oreille attentive à leurs enseignements et nous montrèrent qu'en combinant la science avec la religion, on peut arriver à démontrer l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme, comme on démontre un problème de géométrie. Pour la première fois, nous acquîmes la conviction de la philosophie orientale. Alors nous acquîmes que la philosophie orientale n'admettait point d'autre croyance qu'une foi absolue et immuable dans la toute-puissance de l'essence immortelle de l'homme. On nous apprit que cette toute-puissance vient de l'étroite parenté qui existe entre l'esprit de l'homme et l'âme universelle, Dieu. Point d'exclamation. Ce dernier, disent ces sages, ne peut jamais être prouvé qu'à l'aide du premier. L'existence de l'esprit humain prouve l'existence de l'esprit divin, comme une goutte d'eau démontre l'existence d'une source de laquelle elle provient. Dites à un homme qui n'aurait jamais vu d'eau qu'il existe un océan, et vous croira sur parole par un acte de foi ou il refusera de l'admettre. Mais faites tomber dans sa main une goutte d'eau, et il se trouvera en présence d'un fait duquel il pourra facilement déduire le reste. Il en arrivera par degrés à comprendre qu'il peut exister un océan sans bornes et sans fond. La foi aveugle ne sera plus nécessaire, il sera remplacé par la connaissance. Vous voyez, là c'est très intéressant. Elle dit la foi aveugle, en fait la croyance. Aujourd'hui, on n'est plus sur un état de croyance. Aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir la connaissance. La connaissance va valider une certaine croyance. On reprend dans le texte. Lorsqu'on voit un homme mortel déployer des aptitudes véritablement extraordinaires, se rendre maître des forces de la nature et entr'ouvrir au regard des aperçus du monde de l'esprit, le peureux est pénétré de la conviction que si un seul ego spirituel est capable d'une action aussi grande, la puissance de l'esprit dont elle est l'émanation doit être d'autant plus vaste que l'océan surpasse la simple goutte d'eau en volume et en force. Ex nihilo, nihil. Alors, ex nihilo, nihil fi. Prouver l'existence de l'âme humaine au moyen de ces
prouvé l'existence de l'âme humaine au moyen de ses merveilleux pouvoirs, et vous aurez prouvé l'existence de Dieu. Dans nos études, nous avons appris que ce que l'on nomme mystères ne sont pas des mystères. Les noms et les lieux qui, pour les esprits de l'Occident, n'ont d'autre signification que celles livrées de prétendues fables d'Orient, nous ont été démontrés donc comme des réalités. Révérencieusement, nous entrâmes en esprit dans le temple d'Isis. Il nous a été permis de soulever à Saïs le voile de celle qui est, qui a été et qui sera. Donc je reprends cette donnée. Donc de soulever à Saïs, Saïs, le voile de, et là elle met bien entre guillemets, donc celle qui est, qui a été et qui sera. Nous avons regardé par la déchirure du rideau du Sanctum Sanctorum à Jérusalem. On pense là à la carte aussi de la papesse dans le tarot de Marseille. Et même interrogé le mystérieux Bat Kol, donc B-A-T-H Kol, K-O-L, dans les cryptes qui existèrent jadis sous l'édifice sacré. Ah oui, c'est-à-dire que... Ok. Donc là, elle a interrogé cette personne. Alors si quelqu'un peut peut-être nous expliquer ce que c'est que le mystérieux Bat Kol, là sur le coup ça me dit rien. La filia vocis, la fille de la voix. J'espère que je prononce bien, toutes mes excuses. Toujours cette petite pensée pour cette personne qui me disait d'apprendre le latin. Et oui, l'hébreu aussi. Les textes sumériens, ce serait bien aussi, j'adorerais. J'ai une grande to-do list, comme je disais. La fille, donc de la voix divine, nous a répondu du haut de son trône de clémence, derrière le voile et la science, la théologie, toutes les hypothèses et les conceptions humaines, nées d'une connaissance imparfaite des choses, ont perdu pour toujours à nos yeux leur caractère d'autorité. Alors, elle a mis une petite annotation à cet endroit. Enfin, il y a une petite annotation. Là, c'est la préface, donc a priori... Oui, a priori, ce n'est pas elle qui écrit... Alors si, j'ai bien vérifié, la préface, c'est bien d'elle. Hein. Donc elle met une petite annotation. Lightfoot assure que cette voix, qui a été employée dans les temps anciens comme un témoignage venant du ciel, était réellement produite à l'aide de l'art magique. Ce dernier terme a toujours été pris dans un sens dédaigneux, précisément parce qu'il a été et qu'il est encore mal compris. L'objet de cet ouvrage est de corriger l'opinion erronée que l'on s'est formée au sujet de l'art magique. Ok. Alors, la seule divinité savante, alors on prend dans le texte, la seule divinité savante a parlé par l'intermédiaire de son oracle, l'homme, et nous nous tenons pour satisfaits. Une pareille connaissance est inestimable, et elle n'est cachée qu'à ceux qui la dédaignent, la tournent en ridicule et en nient l'existence. De ceux qui appartiennent à cette dernière classe, nous apprendrons les critiques, la censure, et peut-être aussi l'hostilité. Quoique les obstacles que nous ayons à rencontrer sur notre route ne viennent ni de la validité des preuves, ni des faits authentiques de l'histoire, ni du défaut de sens commun du public auquel nous nous adressons. Les tendances de la pensée moderne se dirigent évidemment dans le sens du libéralisme, aussi bien en religion qu'en science. Chaque jour amène les réactionnaires plus près du point où ils devront déposer l'autorité despotique qu'ils ont si longtemps exercée sur la conscience publique. Lorsque le pape peut en arriver à lancer l'anathème contre tous ceux qui soutiennent la liberté de la presse et de la parole, contre ceux qui prétendent que, dans un conflit entre les lois civiles et les lois ecclésiastiques, la loi civile doit l'emporter, ou bien encore que seule la méthode d'enseignement régulier doit être adoptée, ou encore lorsque M. Tyndall, se faisant le porte-voix de la science du XXIe siècle, du 19e siècle, déclare que la position inexpugnable de la science peut être définie
en ces quelques mots. Nous exigeons de la théologie et nous lui enlèverons tout le domaine de la théorie cosmologique. Le résultat n'est point difficile à prévoir. Alors, elle a mis des petites annotations. Donc notamment quand elle parle de la liberté de la presse et de la parole. Ah oui, c'est qu'elle renvoie justement à un autre livre de 1864, et pareil, donc on a une autre annotation, donc elle parle du pape Pie IX. Voilà. Des siècles d'assujettissement n'ont pas congelé le sang des hommes au point de le faire se cristalliser autour du noyau de la foi aveugle, et le XIXe siècle assiste aux efforts du géant qui brise les liens lilliputiens et se remet sur ses pieds. Même l'Église protestante d'Angleterre et d'Amérique, actuellement occupée à la révision du texte de ses oracles, donc les oracles, la divination du futur, sera tenue de montrer l'origine et les mérites de ce texte. Le temps où les hommes ont été dominés par les dogmes est passé. Notre ouvrage est donc un plaidoyer en faveur de la reconnaissance de la philosophie hermétique, la religion de la sagesse, autrefois universelle comme la seule clé possible de l'absolu en matière de science et de théologie. Nous nous dissimulons si peu la gravité de notre entreprise que nous pouvons d'ores et déjà dire que nous ne serions pas surpris de voir se liguer contre nous les chrétiens qui constateront que nous mettons en doute les preuves de l'authenticité de leur foi, les savants qui verront leurs prétentions placées au même niveau que celles de l'Église catholique romaine, en ce qui concerne l'infaisabilité et, sur certains points, les sages et les philosophes de l'Antiquité classés bien plus haut qu'eux. En gros, c'est vrai qu'il y a une petite opposition entre la chrétienté, là surtout qu'on est sur la théosophie, donc tout ça remettait en cause pas mal de choses au niveau catholique. Donc c'est vrai que elle devait avoir pas mal d'ennemis. Mais bon, elle n'était pas toute seule dans ce domaine, loin de là. Se ligueront aussi contre nous les pseudo-savants qui naturellement nous combattront avec acharnement. Vous avez vu, on est très dans cette logique. C'est marrant parce que sur les autres on a moins ça quand même. Là, elle nous parle beaucoup d'attaques personnelles envers son travail. D'autre part, les gens d'église et les libres penseurs se convaincront que nous n'acceptons pas leurs conclusions, mais que nous réclamons la connaissance de la vérité dans son intégrité. Seront contre nous les hommes de lettres et de diverses autorités qui subordonnent leurs croyances réelles aux préjugés populaires. Nous combattrons aussi les mercenaires et les parasites de la presse qui prostituent la puissance plus que royale de celle-ci, qui déshonore une noble profession. Ils trouveront aisé de tourner en dérision des choses trop élevées pour leur état d'âme, car pour eux la valeur d'un alinéa est supérieure à celle de la sincérité. Quelques-uns nous critiqueront honnêtement, d'autres le feront par snobisme, mais nous avons foi en l'avenir. Elle peut, parce qu'aujourd'hui son livre est vraiment connu, vraiment énormément et dans plusieurs pays. La lutte actuellement engagée entre le parti de la conscience publique et celui de la réaction a déjà fait preuve d'un progrès remarquable dans le domaine de la pensée. Elle ne peut manquer d'aboutir à la défaite de l'erreur et au triomphe de la vérité. Or, nous le répétons, c'est pour un avenir meilleur que nous luttons. Oui, mais peu importe ça, l'ego des gens, Elena, tu pourras rien y faire. Et pourtant, lorsque nous envisageons l'antagonisme opiniâtre que nous aurons à affronter, qui mieux que nous, en entrant dans l'arène, aurait le droit d'inscrire sur son bouclier le salut du gladiateur romain à César. Moriturus te salutat. Et c'est signé Elena Blavatsky à New York en septembre 1877. Donc, vous avez vu, là on va lire un texte qui date de 1877.
1877. Donc, l'époque n'était pas du tout la même et on est bien encore avant 1900. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on va démarrer par la première partie, la première partie. Alors, elle l'intitule cette partie-là « Devant le voile ». Et là, elle met une petite annotation « Jeanne », donc « Faites flotter nos couleurs sur les remparts ». C'est Jeanne d'Arc. C'est signé donc, c'est reproduit dans Henri VI, acte 4. Ma vie entière a été vouée à l'étude de l'homme, de sa destinée et de sa félicité. Signé J.R. Buchanan, M.D., Outlines of Lecture on Anthropology. Alors, on va commencer le texte. On eût dit que 19 siècles se sont écoulés depuis que les ténèbres de l'idolâtrie et du paganisme furent dissipées pour la première fois par le flambeau divin du christianisme, et qu'il y a 2 siècles et demi que la vivifiante lumière de la science moderne est venue éclairer les ténèbres de l'ignorance des âges passés. On veut que nous croyions que le véritable progrès moral et intellectuel de la race se soit développé dans les limites de ces 2 époques respectives. Les anciens philosophes suffisaient à leur génération, mais ils n'étaient que des rustres comparés aux hommes de la science moderne. L'éthique du paganisme suffisait probablement aux aspirations des peuples ignorants de l'Antiquité, mais la véritable voie de la perfection morale, comme le chemin du salut, n'a été enseignée que depuis l'apparition de la lumineuse étoile de Bethléem, qu'elle met entre guillemets. Auparavant, la barbarie constituait la règle générale, la vertu et la spiritualité étaient l'exception. Alors ça, c'est ce qu'on nous raconte. Aujourd'hui, les plus obtus peuvent lire la volonté de Dieu dans la révélation de sa parole. Les hommes ont tout intérêt à s'améliorer, aussi deviennent-ils de jour en jour meilleurs. En gros, ce qu'elle dit, c'est que voilà, à partir du moment où le christianisme est apparu, que le paganisme et tout ce qui était païen, les rituels païens, ça a mis de l'ordre. Et ça a permis aux hommes, soi-disant, de se prendre un peu en main. Et ça, c'est justement en oubliant et en effaçant, en fin de compte, d'une main, tout le passif qu'on a par rapport à ça. Mais je pense qu'elle va y revenir, justement. Là, elle l'expose. Hein. Voilà pour la théorie, quel est le résultat pratique ? Oui, voilà pour la théorie, quel est le résultat pratique ? Point d'interrogation. D'une part, donc voilà, ça c'est son bilan. Un clergé dogmatique, dépourvu de spiritualité et très souvent, hélas, débauché. C'est elle qui l'écrit, on punaise déjà à l'époque. Un nombre infini de sectes et 3 grandes religions en guerre ouverte, les unes contre les autres. Ok ? J'ai l'impression, encore une fois, qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais posons-nous la question. Bon, après, c'est peut-être quand même différent. La discorde au lieu de l'union, des dogmes sans preuve à l'appui, des prédicateurs cherchant les faits et des paroissiens avides de luxe et de plaisir, l'hypocrisie de la bigoterie enfantée par les exigences tyranniques de la respectabilité. Tout cela est aujourd'hui à l'ordre du jour, tandis que la sincérité et la véritable piété ne sont que des exceptions. Bon, alors là ce que je vois, c'est que ma chère Helena, elle fait encore des longues phrases comme certains. J'espère que ça va aller. Pour l'instant, c'est pas très compliqué. Je pense que le pire, ça a été Piob. Mais là, bon. Je vois que sur certaines phrases, il va falloir suivre. Comme d'habitude, ce que je fais, c'est que quand on s'éloigne trop du sujet, je reviens dessus, histoire de bien remettre dans le contexte. D'autre part, des hypothèses scientifiques bâties sur le sable, aucun accord entre les savants même sur une seule question, partout la jalousie et les querelles haineuses, une tendance générale vers le matérialisme, la lutte à mort entre la science et la théologie de l'infaillibilité, la bataille des âges. À Rome, le prétendu siège du christianisme, le soi-disant successeur de Saint-Pierre, est en train de miner l'ordre social au moyen de l'œuvre invisible, mais partout présente, de ses agents fanatiques,
et il les pousse à révolutionner l'Europe en faveur de sa suprématie temporelle, aussi bien que spirituelle. Bon, j'espère que vous avez compris, parce que là, comme c'était long, bon, c'est pas... toutes ces parties, c'est pareil, elle aurait pu les résumer. Nous voyons celui qui se dit le, entre parenthèses, vicaire du Christ, fraterniser avec les musulmans antichrétiens contre une autre nation chrétienne et invoquer la bénédiction de Dieu pour les armes de ceux qui, pendant de longs siècles, ont combattu par le feu et le glaive les prétentions de son Christ à la divinité. Bon, je comprends qu'elle ait été un petit peu bousculée parce que elle aussi, elle dit les choses comme elle les pense. C'est pas mal du tout. Elle y va fort, elle a un petit caractère tranchant. C'est intéressant, elle va peut-être pouvoir nous dévoiler certaines choses. À Berlin, un des grands centres de la connaissance, les professeurs de sciences exactes modernes se retournent délibérément contre les résultats tant vantés de l'éducation de la période galiléenne postérieure et cherchent à amoindrir la gloire du grand Florentin. Ils essaient en somme de prouver que le système héliocentrique, voire même le mouvement de rotation de la Terre, c'est pas lui qui avait fait le calendrier, il me semble, ne sont que des rêves enfantés dans le cerveau des savants déçus. Selon eux, Newton ne serait qu'un visionnaire, et tous les astronomes passés et présents ne sont que d'habiles calculateurs de problèmes dont il est impossible de faire la preuve. Alors, elle met une petite annotation, elle me dit « Voyez le dernier chapitre de ce volume ». Ok. Non, rien de particulier. Entre ces deux géants opposés, la science et la théologie, nous voyons, donc entre la science et la théologie, nous voyons un public bouleversé, ayant perdu toute croyance en l'immortalité personnelle de l'homme, voire même en un Dieu quelconque, et qui tombe insensiblement mais sûrement au niveau de la vie purement animale. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, à la lumière de ce siècle scientifique et chrétien. Serait-il équitable de condamner le plus humble, et le plus modeste des auteurs, parce qu'elle refuse de se soumettre à l'autorité de ces deux antagonistes? Et oui, déjà c'était la chasse aux sorcières encore. C'est tout le temps, de toute façon c'est cyclique. Ne devons-nous pas prendre comme aphorisme de ce siècle la déclaration de Horace Greeley, entre guillemets, « Je n'accepte en aucune façon, sauf sous réserve l'opinion de qui que ce soit, mort ou vivant. Je n'accepte en aucune façon, sauf sous réserve, l'opinion de qui que ce soit, mort ou vivant. Quoi qu'il en soit, telle sera notre devise, et ce principe sera notre guide dans cet ouvrage. » On voit qu'il y a quand même une belle expression, hein. Et comme je le disais souvent dans certains livres, ils peuvent parler quand même plus librement, c'est moins cadré. Donc c'est vrai qu'ils peuvent avoir des phrases ou des mots à employer qui vont être plus naturels, on va dire, de leur côté, en tout cas pour leur époque. Nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit faire attention à pas mal de choses. Parmi les nombreux produits de notre siècle, l'étrange croyance des spirites a surgi des ruines branlantes des religions révélées et des philosophies matérialistes. De quoi va nous parler? Cependant, cette croyance est peut-être un dernier refuge sous forme d'un compromis entre les deux. Dis-nous en plus, Helena. Il n'est pas étonnant que ce fantôme inattendu des temps pré-chrétiens n'ait pas trouvé faveur auprès de notre siècle positiviste et sérieux. Alors les spirites, il y en a énormément quand même. Les temps ont bien changé. Il n'y a pas longtemps qu'un prédicateur bien connu à Brooklyn disait du haut de la chair, que si Jésus revenait et se comportait dans les rues de New York comme il l'avait fait à Jérusalem, il ne tarderait pas à être mis en prison. Bon, nous on dit un peu la même chose, hein. Je sais pas, vous avez certainement entendu, si Jésus revenait, il serait interné depuis longtemps. En tout cas, s'il avait agi. Alors, je sais pas, à l'heure des réseaux sociaux, faudrait voir. Ce serait assez intéressant à voir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est noyé. À part si vous étiez une élite.
À quel accueil le spiritisme pouvait-il par conséquent s'attendre? À première vue, il n'est ni engageant ni rassurant. Informe et contrefait, tel un enfant aux mains de cette nourrice, il sort de ses langes, banal et mutilé. Ses ennemis sont légion, ses amis et protecteurs une poignée. Mais qu'importe. Quand la vérité a-t-elle jamais été acceptée a priori? Parce que les défenseurs du spiritisme ont de nombreuses qualités dans leur fanatisme, et qu'ils sont restés aveugles à ses imperfections. Est-ce une raison pour mettre en doute sa réalité? Oui, il y avait toujours des détracteurs sur ce genre de choses. C'est pas parce que il y avait beaucoup de spiritisme un petit peu partout, que c'était un petit peu sujet, c'était le côté spectacle, de tous ces pouvoirs parapsychiques mis en avant, enfin ses dons, ses caractéristiques, ses entraînements. C'est pas pour autant que toute la population y était, même si je dis qu'il y en avait beaucoup. Il y avait quand même aussi beaucoup de gens qui n'y croyaient pas ou qui recherchaient des compréhensions à ces phénomènes qui étaient complètement cartésiens. Il est impossible de contrefaire un modèle si ce modèle n'existe pas. Le fanatisme des spirites est lui-même la preuve de l'authenticité et la possibilité de leurs phénomènes. C'est pas faux. Ils nous fournissent des faits afin que nous étudions et non des affirmations que nous devons admettre sans preuve. Eh oui, quid de la chrétienté, du coup, par rapport à ça. Il n'est pas admissible que des millions d'hommes et de femmes soient le jouet d'une hallucination collective. Par conséquent, si le clergé, fort de son interprétation de la Bible, et si la science, s'en tenant à son code de loi au sujet des possibilités de la nature, refuse de l'écouter avec impartialité, la vraie science et la vraie religion écoutent en silence et attendent patiemment les développements ultérieurs avant de se prononcer. Toute la question des phénomènes repose sur les compréhensions exactes des anciennes philosophies. Alors ça, c'est des choses que j'aime bien. C'est quand ils sont déjà dans cette époque et qu'ils parlent des anciens textes ou des anciennes croyances ou des anciennes connaissances. Parce qu'on a beaucoup plus de mal à trouver des choses à ce niveau. À qui devons-nous nous adresser dans le doute? Sinon aux sages de l'ancien temps, puisque, sous prétexte de superstition, les modernes nous refusent une explication. Demandons-leur, donc, ce qu'ils savent au sujet de la véritable science et de la véritable religion, non pas sur les détails, mais au sujet d'une large compréhension des vérités jumelles, si fortes dans l'union et si faibles lorsqu'on les divise. De plus, nous aurions peut-être avantage à comparer cette science moderne tant vantée avec l'ancienne ignorance, donc la comparer avec l'ancienne ignorance, cette science. Cette théologie moderne perfectionnée avec la doctrine secrète de l'ancienne religion universelle. Il nous serait peut-être alors possible de trouver un terrain neutre et toutes deux pourraient s'entendre et tirer profit l'une l'autre. Et oui, c'est le but, s'il n'y avait pas toujours ces égos, cette envie toujours de se mettre en avant, d'amour et aussi de pouvoir. C'est vraiment un souci. Seule la philosophie de Platon, le plus parfait résumé des systèmes abstraits de l'Inde antique, est capable de nous fournir un terrain neutre de cette nature. Bien que plus de 22 siècles se soient écoulés depuis la mort de Platon, les esprits éclairés du monde continuent à méditer sur son enseignement. Il fut, dans le sens le plus élevé du mot, l'interprète du monde entier. Le plus grand philosophe de l'ère pré-chrétienne refléta pieusement dans ses ouvrages le spiritualisme des philosophes védantins qui vécurent des milliers d'années avant lui. Il exposa ainsi aussi leur expression métaphysique. Ah, ça y est, il est bien. Alors, mes excuses si je prononce mal. Alors, je dirais Vyasa, Jeming, Kapila, Vrihaspati, Sumati et tant d'autres ont transmis leur marque indélébile à travers les siècles par l'intermédiaire de Platon et de son école. Nous avons par conséquent la preuve que la même sagesse a été révélée à Platon et aux sages hindous de l'Antiquité. Donc voilà, donc elle va beaucoup parler de ça normalement. Insensible aux marques du temps,
que ne doit être cette sagesse, sinon divine et éternelle. Ok, il n'y a pas vraiment de verbe accordé dans cette phrase. Platon enseignait que la justice subsistait dans l'âme de son professeur et était son suprême bien. Les hommes, proportionnellement à leur intelligence, ont admis ces revendications transcendantales. Néanmoins, ces commentateurs, presque à l'unanimité, hésitent à aborder les passages qui sembleraient faire croire que sa métaphysique est fondée sur une base solide et non sur des conceptions idéales. Platon toutefois était incapable d'admettre une philosophie dénuée d'aspirations spirituelles. Les deux existaient en lui. Pour l'ancien sage de la Grèce, il n'y avait qu'un seul but, la véritable connaissance. Il ne considérait comme véritable philosophe ou aspirant à la vérité que ceux qui possédaient la connaissance de ce qui existe vraiment à l'encontre de ceux qui se contentent de la simple vue, de ceux qui existent de toute éternité, en opposition avec ce qui est transitoire, ce qui est permanent, en opposition à ce qui a grandi, à ce qui grandit et dépérit, de ce qui tour à tour se développe et est détruit. Au-delà de toute existence finie, et des causes secondaires, au-delà de toute loi, de toute idée, de tout principe, il y a une intelligence ou esprit. Nous, l'esprit. Donc, intelligence, elle le met en gras, en majuscule. Esprit, c'est pareil, en majuscule et en gras. Et ensuite, elle met entre parenthèses, nous, l'esprit. Le premier principe de tout principe, l'idée suprême sur laquelle sont basées toutes les autres idées. Le monarque est le législateur de l'univers. La substance utile d'où toute chose tire l'être et l'essence. La cause première et efficiente de tout ordre, l'harmonie, beauté, excellence et bonté, qui se répandent dans tout l'univers. Et oui, c'est important de se poser la question là-dessus. Auquel on donne donc le nom en raison de sa prééminence et de son excellence du bien suprême, le Dieu. Voilà, elle le met en caractère, j'ai l'impression que voilà, elle le met en hébreu et on le voit, je me demande si c'est pas du grec. Oui, j'avais oublié que le grec aussi, il fallait que je l'apprenne. Le Dieu au-dessus de tout. Donc le bien suprême, le Dieu au-dessus de tout. Il n'est pas la vérité ou l'intelligence, mais il en est le Père. Bien que cette essence éternelle de toute chose ne soit pas perceptible pour nos sens psychiques, elle peut être saisie par la pensée de ceux qui ne sont pas volontairement obtus. Jésus répondit à ses disciples, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur a pas été donné. » Alors là, elle met « oh » et là j'ai pas les caractères en hébreu. « C'est à cause de cela que je leur parle en similitude, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. » Alors là, elle dit « Évangile selon saint Matthieu, 13e siècle. » 13e chapitre, je crois, 11 et 13e alinéa. Porphyre de l'école néoplaticienne nous affirme que la philosophie de Platon était enseignée et représentée dans les mystères. Nombreux sont ceux qui l'ont mis en doute et qui même l'ont nié. Et Laubec, dans son Aglaophonous, a été jusqu'à représenter les orgies sacrées comme de simples spectacles faits pour captiver l'imagination. Comme si Athènes et la Grèce tout entière, pendant plus de 20 siècles, auraient été à Éleusis pour aller voir représenter une solennelle farce religieuse. Saint Augustin, le père évêque d'Hippo, a fait la preuve de pareilles assertions. Il déclare que les doctrines des platoniciens d'Alexandrie étaient les doctrines ésotériques originelles des premiers disciples de Platon, et il décrit Plotin comme un Platon ressuscité. Il donne aussi les raisons qu'avait le grand philosophe pour voiler le sens intime de son enseignement. Alors là, elle nous met un très grand alinéa.
les accusations d'athéisme, celles d'introduire des dieux étrangers et de corrompre la jeunesse athénienne, portées contre Socrate, fournissaient une ample justification à Platon pour cacher le secret de ses doctrines. Sans doute le langage particulier ou jargon des alchimistes avait un même but. Les chrétiens de toute nuance et de tout spécialement l'Église de Rome ont employé sans aucun scrupule la prison, la roue et le bûcher contre tous ceux qui enseignaient même l'histoire naturelle, contrairement aux doctrines de l'Église. Ça, tout le monde le sait. Le pape Grégoire le Grand condamna même l'usage grammatical du latin comme une hérésie. Ça allait loin quand même. Le crime de Socrate consistait en ce qu'il avait révélé à ses disciples la doctrine secrète au sujet des dieux enseignés dans les mystères, ce qui était considéré comme un crime capital. Aristophane l'accusa même d'introduire dans la République le nouveau dieu Dinos, comme démiurge ou créateur, et le seigneur de l'univers solaire. Eh bien, le système héliocentrique faisait également partie des mystères. Par conséquent, lorsque Aristarque, le pythagoricien, l'enseigna ouvertement, Cléante déclara que les Grecs devaient lui demander raison et le condamner comme blasphémateur contre les dieux. Plutarque. Entre parenthèses. Mais Socrate ne fut jamais initié et par conséquent n'a jamais rien divulgué de ce qui lui avait été révélé. Alors, elle reprend dans le texte. Quant au mythe, Platon déclare dans le Georgia et le Phédon qu'il constituait les véhicules des grandes vérités. Alors, qui constituaient les véhicules des grandes vérités qui valaient bien la peine d'être recherchés. Toutefois, les commentateurs sont si peu en rapport avec le grand philosophe qu'ils se voient obligés de reconnaître qu'ils ignorent où le mythe commence et où la doctrine prend fin. Platon dissipa la superstition populaire au sujet de la magie et des démons. Il développa les idées exagérées de son époque en théorie relationnelle et en conception métaphysique. Peut-être ne pouvait-elle résister à la méthode inductive de raisonnement établie par Aristote. Elles sont néanmoins satisfaisantes au plus haut degré pour ceux qui admettent l'existence d'une faculté plus haute de connaissance ou d'intuition, pour se faire un critérium de la vérité. Oui, là j'avoue que cette phrase, peut-être ne pouvait-elle résister à la méthode inductive de raisonnement établie par Aristote, elles sont néanmoins satisfaisantes au plus haut degré pour ceux qui admettent l'existence d'une faculté plus haute de connaissance ou d'intuition, pour se faire un critérium de vérité. Toute sa doctrine étant basée sur la présence de l'Esprit suprême, Platon enseignait que le nous, donc nous en italique, l'esprit, ou âme rationnelle de l'homme étant engendré par le Père divin, avait une nature apparentée homogène avec la divinité, et qu'elle était capable de contempler la réalité éternelle. Dans un certain sens, cette faculté de contempler la réalité d'une manière directe et immédiate appartient à Dieu seul. L'aspiration de cette connaissance constitue ce qu'on entend par la philosophie, l'amour de la sagesse. L'amour de la vérité fait partie de l'amour du bien, de sorte que, prédominant tout désir de l'âme, la purifiant et l'assimilant au divin, il gouverne chaque acte de l'individu. Il fait participer l'homme à la divinité, le met en communion avec elle et le crée à nouveau à l'image de Dieu. Cette envolée, donc entre guillemets, dit Platon, dans le Thétus, constitue à se rendre pareil à Dieu, et cette assimilation est le fait de devenir juste et saint par la sagesse. Il a toujours été soutenu que la base de cette assimilation est la préexistence de cet esprit ou nous en italique. Dans l'allégorie du chariot tiré par les chevaux ailés, donné dans le Phaèdre, excusez-moi pour la prononciation vraiment.
Il représente la nature psychique sous une apparence composée ou double. Le thumos, ou partie épitumétique, est formé de la substance du monde, des phénomènes, alors là, elle me met que des caractères en grec, je pense, tumoeides, dont l'essence est en relation avec le monde éternel. La vie terrestre actuelle est une chute et une punition. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. L'enfermement aussi, ce genre de choses. Par contre, on remarquera, c'est assez intéressant qu'elle utilise le mot chute. Alors c'est une traduction, mais bon, a priori c'est bien traduit. L'âme réside dans le tombeau que nous nommons le corps, et dans son état incorporé, avant d'avoir été soumis à la discipline de l'éducation, l'élément noétique ou spirituel est dormant. Par conséquent, la vie est un rêve plutôt qu'une réalité. Donc là, c'est vrai que pareil, cette philosophie du fait qu'on est dans une genre de simulation, donc là elle parle de rêve, en tout cas que aujourd'hui, c'est vrai que les courants tendent de plus en plus à dire que là où nous sommes, c'est pas une réalité. Quelque part, ça l'est en soi parce qu'on le vit, mais il existerait d'autres réalités qui seraient bien plus inclusives. Comme les captifs dans une grotte souterraine, ainsi qu'il le décrit dans La République, le dos étant tourné à la lumière, nous ne percevons que l'ombre des objets et nous nous imaginons que ce sont les objets eux-mêmes. N'est-ce pas là la notion de Maya, M-A-Y-A, l'illusion d'essence de la vie physique, qui est un des traits caractéristiques de la philosophie bouddhiste? Donc voilà, n'est-ce pas la notion de Maya, donc l'illusion d'essence de la vie physique, donc qui serait apparemment caractéristique de la philosophie bouddhiste. Mais si nous ne sommes pas complètement abandonnés à notre nature sensuelle, ces ombres éveillent en nous le souvenir d'un monde plus élevé que nous avons habité autrefois. L'esprit intime garde un souvenir vague et indéfini de son état de félicité anténatale. Ça c'est clair. Très peu de gens déjà se souviennent de souvenirs lorsqu'ils étaient bébés, c'est quasiment pas... Mais alors si c'était encore avant. Ainsi qu'une aspiration instinctive et prolétique de son retour. Voilà. Il appartient à la discipline de la philosophie de l'arracher à la servitude des sens, de l'élever jusqu'à l'épirée de la pensée pure, à la vision de la bonté, de la beauté et de la vérité éternelle. L'âme, dit Platon dans son Tothétus, ne peut entrer dans la forme d'un homme si elle n'a jamais connu la vérité. Ce souvenir est celui des choses que notre âme a vues autrefois lorsqu'elle voyageait avec la divinité, dédaignant les choses qui existent pour nous aujourd'hui, mais contemplant ce qui est réellement. Alors là aussi, ça sous-entend bien qu'il y a une vie avant la vie. Donc, de nos jours, je pense que la majorité maintenant des personnes savent qu'il y a quelque chose après, certainement quelque chose avant, même si beaucoup ne se posent pas la question. Mais je vous rappelle que il y a encore 30-40 années, il y a encore beaucoup de gens qui pensaient qu'après la vie, il n'y avait plus rien, que ça s'éteignait, point. D'où du coup cette génération de panique proche de la mort. Donc là, par contre aussi, elle emploie le terme réellement, mais contemplant ce qui est réellement. Donc là, elle met une position de réel sur ce qui était avant. C'est pourquoi seul le nous, ou esprit du philosophe, entre parenthèses l'étudiant des vérités élevées, est muni d'elle, car autant qu'il lui est possible, il se rappelle toutes ces choses dont la contemplation rend la divinité divine. En faisant un usage judicieux de ses vies précédentes, en se perfectionnant constamment dans les parfaits mystères, l'homme devient véritablement parfait, c'est-à-dire un initié à la sagesse divine. Alors ça, moi, j'ai pas tout à fait la même version en ce qui me concerne. Je suis pas certaine que le fait de parler de vie antérieure qu'on incrémente amène une forme de
sagesse supérieure, faut quand même bien rappeler qu'on repart à zéro, dans un environnement qui a priori est différent, et cette notion de vivre une vie après l'autre, ça reste quand même très humain. On parle de plus en plus de vivre dans des multivers et d'autres choses différentes, et des vies peut-être tout en même temps. Donc à voir. Après il y a quand même une notion du fait de prendre de la sagesse et de grandir, mais ça pour moi c'est pas tout à fait acquis. Alors si d'autres veulent commenter là-dessus, mais l'histoire du karma et justement des vies antérieures, on répare certaines choses. Je personnellement, après plusieurs années d'études, j'en reviens quand même. C'est d'ailleurs, je vous préviens tout de suite dans cette lecture, ce qui risque un petit peu de tiquer, moi de ma part, mais ça permet finalement d'avoir peut-être des avis différents, et qui sait, peut-être que dans les écrits de Madame Blavatsky, je vais retrouver des choses qui pourraient justement concorder avec un peu plus sa version, donc c'est tout aussi bien de la lire. Nous comprenons maintenant pourquoi les plus sublimes scènes des mystères étaient toujours représentées la nuit. La vie de l'esprit intérieur est la mort de la nature externe. Et la nuit du monde physique annonce le jour du monde spirituel. Par conséquent, on adorait plutôt Dionysius, le soleil nocturne, qu'Hélios, l'astre du jour. Dans les mystères, on symbolisait la condition préexistante de l'esprit et de l'âme, la chute de celle-ci dans la vie physique, et Hadès, les tribulations de cette vie, la purification de l'âme, et son retour à la félicité divine, ou la réunion avec l'esprit. Théon de Smyrne compare avec raison la discipline philosophique au rite mystique. On pourrait, dit-il, définir la philosophie comme étant l'initiation aux véritables arcanes et l'instruction au mystère authentique. Cette initiation est divisée en 5 parties. Premièrement, la purification préalable. Deuxièmement, l'admission à participer au rite des arcanes. 3. La révélation époptique. 4. L'investissure et l'intronisation. 5. La 5e qui est le résultat de toutes les précédentes, l'amitié et la communion intime avec Dieu, et la jouissance de cette béatitude qui découle de la relation intime avec les êtres divins. Platon appelle époptiéa, ou vue intime, la contemplation parfaite des choses qu'on saisit intuitivement, les idées et les vérités absolues. Il considère également l'acte de ceindre le front ou le couronnement comme analogue à l'autorité qu'on reçoit de ses instructeurs et à la possibilité d'entraîner d'autres dans la même contemplation. Le 5e degré est la félicité la plus parfaite qui en découle, et suivant Platon, c'est une assimilation avec la divinité aussi parfaite que la chose est possible pour des êtres humains. Bon, là, elle renvoie à un autre livre qui est de Thomas Taylor. Tel est le platonisme. Ralph Waldo Emerson dit que Platon est la source de tout ce qui a été écrit, de tout ce qui fournit matière à discussion entre les hommes éclairés. Il absorba en lui toute la sagesse de son temps, celle de la Grèce depuis Philéus à Socrate, puis celle de Pythagore en Italie, et aussi tout ce qu'il put apprendre de celle d'Égypte et de l'Orient. Il était si complet qu'il embrassait dans sa doctrine toutes les philosophies de l'Europe et de l'Asie. Et à la culture et à la contemplation, il joignait la nature et les qualités d'un poète. En général, les partisans de Platon adhéraient strictement à ses théories psychologiques. D'autres, par contre, comme Xénocrate, se lançaient dans des spéculations plus avancées. Speusippe, le neveu et le successeur du grand philosophe, fut l'auteur de l'analyse numérique, un traité des nombres pythagoriciens. Certaines de ces spéculations ne se rencontrent pas dans les dialogues, donc dialogue en italique. Je pense qu'il veut parler d'un écrit. Mais comme il était un des auditeurs des conférences non publiées de Platon, Enfield a probablement raison en disant qu'il ne différait pas beaucoup de son maître. Bien qu'il ne soit pas nommé, il est évidemment l'antagoniste critiqué par Aristote lorsque celui-ci prétendait opposer l'argument de Platon à la doctrine de Pythagore
pour qui la base de toute chose est le nombre, ou plutôt inséparable de la notion des nombres. Il s'attacha tout spécialement à démontrer que la doctrine platonicienne des idées diffère essentiellement de celle de Pythagore, en ce qu'elle présuppose que les nombres et les grandeurs existent en dehors des choses. Il affirmait encore que Platon enseignait qu'il ne pouvait exister une connaissance véritable si l'objet de cette connaissance n'était pas porté au-delà ou au-dessus du monde sensible. Mais Aristote ne fut pas un témoin digne de foi. Il dénatura l'enseignement de Platon et fit presque une caricature des doctrines de Pythagore. Mais ça arrive souvent. Hein. Il existe un canon de l'interprétation qui devrait nous guider dans toutes nos critiques sur les opinions philosophiques. L'esprit humain, sous l'opération nécessaire de ses propres lois, se voit contraint d'entretenir les mêmes idées fondamentales à travers les âges, de même que le cœur humain se nourrit des mêmes sentiments. Pythagore éveilla sans doute la profonde sympathie intellectuelle de son temps, et ses doctrines exercèrent une influence considérable sur l'esprit de Platon. Son idée maîtresse était qu'il existait un principe permanent d'unité sous les formes, les changements de tous les autres phénomènes de l'univers. Aristote affirmait qu'il enseignait que le nombre était le premier principe de toute entité. Ritter pense que la formule de Pythagore doit être prise symboliquement, ce qui est probablement exact. Aristote associe ces nombres aux formes et aux idées de Platon. Il va jusqu'à déclarer que Platon a dit que les formes sont des nombres et que les idées sont des existences substantielles, des êtres véritables. Platon n'a toutefois jamais rien enseigné de semblable. Il déclarait que la cause finale était la bonté suprême. Les idées sont des objets de pure conception pour la raison humaine et elles sont les attributs de la raison divine. Alors là, elle renvoie au livre de Cousin, Histoire de la philosophie. Mais il n'a jamais dit que les formes sont des nombres. Ce qu'il a réellement dit, nous le trouvons dans le Timée. Dieu forma les choses comme elles apparurent dans le principe, suivant les formes et les nombres. La science moderne reconnaît que toutes les lois supérieures de la nature prennent la forme de l'exposé quantitatif. C'est peut-être plutôt une élaboration plus complète ou une affirmation plus définie de la doctrine de Pythagore. On considérait les nombres comme la représentation la plus parfaite des lois de l'harmonie qui pénètrent le cosmos tout entier. Nous savons également qu'en chimie, la doctrine des atomes et les lois des combinaisons sont en réalité, et pour ainsi dire, arbitrairement définies par les nombres. Ainsi que le dit M.W. Archer-Butler, le monde, dans toutes ses divisions, est une arithmétique vivante dans ses développements, et une véritable géométrie au repos. La clé des dogmes de Pythagore se retrouve dans la formule générale de l'unité dans la multiplicité, l'un évoluant la multiplicité et se répandant en elle. C'est l'antique doctrine de l'émanation en quelques mots. L'apôtre Paul lui-même l'acceptait comme exact. Toutes choses sont en dehors de lui, par lui et en lui. Vous vous rappelez, on avait déjà cette phrase elle était, elle est, elle sera. Et là, on a toute chose est en dehors de lui, par lui, en lui. Cette idée est nettement hindoue et brahmanique. Ainsi que nous le constatons par la citation suivante, lorsque la dissolution, pralaya, est parvenue à son terme, le grand être, para-atma, ou para-purusha, le Seigneur existant par lui-même, duquel et par lequel toutes les choses ont été et seront, décida d'émaner les diverses créatures de sa propre substance. Alors il y avait 3 petits points entre seront et décida. Donc c'est Manava, Dharma, Sastra, livre 1, sloka 6 et 7. La décade mystique 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10 est une des manières d'exprimer cette idée. L'un, c'est Dieu. 2, la matière. 3, en combinant la monade
et la duade et participant de la nature des deux est le monde phénoménal, la tétrade, où forme parfaite exprime le néant de tout, et la décade où la somme de tout renferme le cosmos entier. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser... Alors pour ceux qui aiment ce genre de livres techniques, je vous renvoie vraiment à Piob. C'est très 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 technique. Et on est un petit peu dans ce même type de dissertation, de présentation, de démonstration. Alors je vous avoue que moi, c'est pas ma culture préférée, mais c'est toujours bon à lire. L'univers est la combinaison des milliers d'éléments et néanmoins l'expression d'un esprit unique. Un chaos pour les sens, un cosmos pour la raison. Toutes ces combinaisons de la progression des nombres dans la notion de la création est une idée hindoue. L'être existant par lui-même, alors j'espère que je vais y arriver, c'est Swayambhu ou Swayambhuva, ainsi que le nomment quelques-uns, est un. Donc, chiffre 1. Il émane de lui-même la faculté créatrice, Brahma ou Purusha, entre parenthèses le mal divin. Et l'un devient deux, comme est deux en italique. De cette duade, l'union du principe purement intellectuel avec le principe de la matière évolue un troisième qui est le viraj, le monde phénoménal. C'est de cette trinité invisible et incompréhensible, la trimurti, brahmanique, qu'évolue la seconde triade qui représente les trois facultés, la créatrice, la conservatrice et la transformatrice. Celles-ci sont représentées par Brahma, Vishnu et Shiva. Mais elles se fondent de nouveau et toujours en une. L'unité, Brahma, ou comme le nomment les Védas, Tridandi. Donc Tridandi est le dieu de la triple manifestation qui donna naissance à Om, symbolique. Donc le Om symbolique. Donc ça c'est intéressant. Donc le Om vient justement de cette triple manifestation donc de l'unité des Brahmas. Donc Tridandi. Abréviation donc de Trimurti. Om, abréviation de Trimurti. Alors, je vois pas trop le rapport, mais pour ceux qui connaissent, ça doit être beaucoup plus clair. Ce n'est qu'au moyen de cette... Alors je préviens juste, c'est que je n'ai pas de notion non plus sur les données indiennes. Je vois ça aussi avec vous. Donc pour ceux qui savent déjà, c'est très bien. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à ajouter. Et mais c'est pas mal parce que ça vient s'ajouter à finalement d'autres théories ou d'autres compréhensions. Ce n'est qu'au moyen de cette trinité toujours active et tangible pour nos sens que le monas invisible et inconnu peut se manifester au monde des mortels. Lorsqu'il devient sarira, c'est-à-dire celui qui revêt une forme visible, il représente tous les principes de la matière, d'où les germes de la vie. Il est Purusha, le dieu à trois faces, ou la triple force, l'essence de la triade védique. Que les brahmanes apprennent la syllabe sacrée Om, les trois paroles de Savitri, et qu'ils lisent journellement les Védas. Entre parenthèses, Manu, livre 4, sloka 125. Après avoir créé l'univers, celui dont le pouvoir est incompréhensible disparut de nouveau, absorbé dans l'âme suprême. Après s'être retiré dans les ténèbres primitives, la grande âme demeure dans l'inconnu et est dénuée de forme. Lorsqu'après avoir de nouveau réuni les principes élémentaires subtils, elle rentre dans une semence végétale ou animale, elle prend chaque fois une nouvelle forme. Ainsi, par les alternatives de réveil et de repos, l'être immuable fait revivre et mourir éternellement toutes les créatures existantes actives et inertes. Donc, entre parenthèses, Manu, livre 1, sloka 50 et suivante. Ceux qui ont étudié Pythagore et ses spéculations sur la monade, laquelle, après avoir émané la duade,
se retire dans le silence et les ténèbres en créant ainsi la triade. Donc ceux-là comprendront d'où venait la philosophie du grand sage de Samos, et après lui, celle de Socrate et de Platon. Speusippe paraît avoir enseigné que l'âme psychique ou thumétique était immortelle. De même que l'esprit ou âme rationnelle, nous exposerons plus loin ces raisons. De même que Philoléus et Aristote, dans leurs investigations sur l'âme, il a fait un élément de l'éther, de sorte qu'il y avait 5 éléments principaux qui correspondaient aux 5 figures régulières de la géométrie. Ceci devint aussi une des doctrines de l'école d'Alexandrie. Pareil, elle renvoie vers un autre livre, qui est Théol Arithme, page 62, On Pythagore Numbers. Et de fait, il y eut beaucoup de choses dans les doctrines des Philatètes qu'on ne rencontre pas dans les ouvrages des anciens platoniciens, mais qui furent sans doute enseignés en substance par le philosophe lui-même, et qui, par suite de sa réticence habituelle, ne furent pas consignés dans ses ouvrages étant trop occultes pour être publiés ouvertement. Speusippe et Xénocrate, après lui, prétendaient ainsi que leur grand maître que l'anima mundi, ou âme mondiale, n'était nullement la divinité, mais bien une manifestation. Ces philosophes ne conçurent jamais l'un, donc L', comme une nature animale. Comme une nature animée. Donc là, elle renvoie encore une fois à Platon. L'un, originel, n'existait pas comme nous concevons ce terme. Ce n'est que lorsqu'il s'unit à la multiplicité, donc existence émanée, la monade et la duade, qu'un être était formé. Le vénéré, le quelque chose manifesté, demeure dans le centre comme dans la circonférence, mais ce n'est que la réflexion de la divinité, l'âme mondiale. Nous retrouvons dans cette doctrine l'esprit du bouddhisme ésotérique. L'idée de Dieu chez l'homme est cette lumière éblouissante qu'il voit reflétée dans le miroir concave de sa propre âme. Et cependant, ce n'est pas véritablement Dieu, mais seulement son réfléchissement. Sa gloire est là, mais c'est la lumière de son propre esprit que l'homme entrevoit, et c'est tout ce qu'il est capable de contempler. Plus le miroir est parfait, plus l'image divine resplendit. Toutefois, le monde extérieur n'y est jamais représenté en même temps. Chez le yogi extatique, chez le voyant illuminé, l'esprit brille comme le soleil de midi. Mais l'éclat disparaît pour la victime, avilie par l'attraction terrestre, car le miroir a été terni par les éclaboussures de la matière. De tels hommes nient Dieu, et priveraient aussi, en même temps, de gaieté de cœur l'humanité de son âme. Et là, elle met en grande majuscule « Sans Dieu, sans âme ?» Point d'interrogation. Quelle angoisse et terrible pensée. Point d'exclamation. Cauchemar effrayant du dément. Athée présentant à la vue enfiévrée une succession ininterrompue d'étincelles hideuses, de matière cosmique créée par personne, surgissant d'elle-même, existant par elle-même, se développant en elle-même, ce soi, non soi, car il n'est rien et personne, traversant dans l'espace et ne venant de nulle part. Aucune cause ne le fait mouvoir, puisqu'il n'en existe aucune et qu'il n'est emporté nulle part. Et tout cela dans un cercle éternel aveugle, inerte. Là, elle met en grande majuscule sans cause. En comparaison de cette notion, qu'est la conception erronée du nirvana bouddhique elle-même, le nirvana est précédé de transformations et de métempsychoses spirituelles sans nombre, pendant lesquelles l'entité ne perd pas une seule seconde le sentiment de sa propre individualité et qui durent pendant des millions de siècles avant d'atteindre le néant final. Mais néant en majuscule. Bien que d'aucuns considèrent Speusippe comme inférieur à Aristote,
le monde lui est redevable de la définition et de l'explication de beaucoup de choses que Platon laisse obscures dans sa doctrine du sensible et de l'idéal. Sa croyance était que l'immatériel est connu au moyen de la pensée scientifique, le matériel au moyen de la perception scientifique. Xénocrate commenta les théories et les enseignements oraux de son maître. Lui aussi avait la plus haute estime pour la doctrine de Pythagore et son système de nombres et de mathématiques, ne reconnaissant que 3 degrés de la connaissance, la pensée, la perception et l'entendement, entre parenthèses, ou connaissance par l'intuition. Il enseignait que la première traitait de tout ce qui est au-delà du ciel, la perception des choses qui sont au ciel, et l'intuition du ciel lui-même. Nous retrouvons ces mêmes théories et presque dans le même langage dans le Manavadharma Sastra à propos de la création de l'homme. Il, entre parenthèses le suprême, prit de sa propre essence le souffle immortel qui ne périt pas dans l'être, et il donna à cette âme de l'être le guide souverain d'Ahankara, entre parenthèses, la conscience de l'ego. Il donna alors à cette âme de l'être, entre parenthèses, l'homme, l'intelligence façonnée par les 3 qualités et les 5 organes de la perception extérieure. Ces 3 qualités sont intelligence, la conscience et la volonté, correspondant à la pensée, perception et intuition de Xénocrate. Il développa, plus que Speusippe, la relation entre nombre et idée, et il s'éleva au-dessus de Platon dans la définition de sa doctrine des grandeurs invisibles, les ramenant à l'idéal de leurs éléments primordiaux. Il démontre que toute figure, toute forme, naît de la ligne indivisible la plus tenue. Il est évident que Xénocrate entretenait les mêmes idées que Platon au sujet de l'âme humaine, entre parenthèses, qu'il supposait être un nombre. Supposait que l'âme humaine était un nombre. Avec tout ce que ça comporte. Mais bon, je lis comme ça au premier degré, c'est une première lecture, c'est bien sûr que tout ça, il faut l'étudier et aller plus loin. Bien qu'Aristote l'ait contesté, de même que tous les autres enseignements de ce philosophe. Ceci est une preuve concluante que beaucoup des doctrines de Platon furent données oralement, même s'il était prouvé que Xénocrate, et non Platon, fut le premier à enseigner la théorie des grandeurs indivisibles. Il fait procéder l'âme de la première duade, et l'appelle un nombre à mouvement propre. Donc là, elle met une petite référence à l'appendice de Timée. Théophraste fait remarquer qu'il envisageait et éliminait dans cette théorie de l'âme mieux qu'aucun autre platonicien. Il échafauda sur elle la doctrine cosmologique et démontra qu'il existait de toute nécessité dans chaque recoin de l'espace universel une série successive et progressive d'êtres animés et pensants, bien que spirituels. Selon lui, l'âme humaine est composée des propriétés les plus spirituelles de la monade et de la duade, possédant les principes les plus élevés des deux. Si comme Platon et Prodicus, il parle des éléments comme de puissance divine, en les appelant des dieux, ni lui, ni les autres ne leur attribuait une notion anthropomorphe. Krish prétend qu'il ne leur donne le nom de Dieu que pour éviter de confondre ses pouvoirs élémentaires avec les démons du niveau inférieur, du monde inférieur. Donc entre parenthèses, les esprits élémentaires. Donc là, qui ne leur donne donc le nom de Dieu pour éviter de confondre ses pouvoirs élémentaires avec les démons du monde inférieur. C'est marrant parce qu'elle met démons du monde inférieur, donc pour elle, c'est les esprits élémentaires. Alors là, j'ai eu un peu plus de mal à lire, c'est que j'ai des caractères effacés, je m'en excuse. Puisque l'âme du monde interpénètre le cosmos tout entier,
les animaux eux-mêmes doivent aussi posséder quelque chose de divin. Alors, elle met pas mal de références à des livres, Krish, un livre qui s'appelle Forge, enfin pas mal de choses, mais qui sont pas forcément françaises. Cette doctrine appartient également au bouddhisme et aux hermétistes. Et le Manu concède même aux plantes et aux plus petits brins d'herbe une âme vivante. Suivant cette théorie, les démons sont des êtres intermédiaires entre la perfection divine et la corruption humaine. Il les divise en 2 classes, qui elles-mêmes se subdivisent en beaucoup d'autres. Mais il dit expressément que l'âme individuelle ou personnelle est le principal démon gardien de chaque homme et qu'aucun démon n'a plus de puissance sur nous que le nôtre propre. Le nôtre propre. Oui, je vous relis cette phrase. Je pense qu'elle est importante. Il dit expressément donc que l'âme individuelle ou personnelle est le principal démon gardien de chaque homme et qu'aucun démon n'a plus de puissance sur nous que le nôtre propre. Ça c'est important. Bon, peut-être le reste aussi, mais pour moi, là je trouve quelque chose d'important. Ainsi, le démon de Socrate, alors là elle écrit D-A-I-M-O-N, est le dieu ou l'entité divine qui l'inspira pendant toute sa vie. Il dépend de l'homme lui-même d'ouvrir ou de fermer ses sens à la voix divine. De même que Speusippe, alors attendez, je vais vous relire la phrase d'avant parce que je pense qu'elle est importante aussi. Elle est importante aussi. Il dépend de l'homme lui-même d'ouvrir ou de fermer ses sens à la voix divine. Ok. De même que Speusippe, il attribuait l'immortalité au... Alors là, j'ai des caractères hébraïques de toute façon à moitié effacés, le corps physique ou l'âme irrationnelle. Toutefois, quelques philosophes hermétistes ont enseigné que l'âme n'a une existence continue, séparée qu'autant qu'elle conserve des particules terrestres ou matérielles dans son passage à travers les sphères, et qu'alors, après purification absolue, celles-ci sont annihilées, et seule la quintessence de l'homme se fond dans l'esprit divin, entre parenthèses le rationnel. Les deux ne font qu'un. Zeller nous dit que Xénotrate défendait de manger la chair des animaux, non parce qu'il voyait dans les animaux quelque parenté avec l'homme, puisqu'il leur attribuait une faible conscience divine, mais pour la raison opposée, de peur que l'irrationalité des âmes animales n'obtienne par cela même une certaine influence sur nous. Ouais, mais on mange la chair d'une âme en fin de compte, donc alors j'ai pas moi je ne suis pas végétarienne, mais peut-être qu'il faudrait. Mais c'est vrai que vu comme ça, on peut avoir des questionnements quand même, un petit peu, vous savez, comme les transplantations, toutes ces personnes qui récupèrent le cœur de quelqu'un d'autre ou un organe de quelqu'un d'autre et qui ont des souvenirs de ces personnes. Et là, le fait de manger de la chair animale, est-ce que quelque part, ça aurait pas une influence sur nous, effectivement? Nous croyons toutefois que c'était parce que de même que Pythagore, il avait eu pour maître et pour les modèles les sages hindous. Cicéron nous montre Xénocrate méprisant tout, sauf la vertu la plus élevée. Et il décrit la pureté et la sévère austérité de son caractère. Notre but est de nous libérer de la suggestion. Alors, ça s'écrit S-U-J-E T-I-O-N, de la vie sensuelle, de conquérir les éléments titaniques de notre nature terrestre au moyen de la nature divine. Zeller lui fait dire, même dans les désirs secrets de nos cœurs, la pureté est le devoir le plus grand, et seule la philosophie et l'initiation au mystère nous permettent d'atteindre ce but. Crantor, un autre philosophe qui faisait partie des premiers temps de l'Académie de Platon, concevait l'âme humaine comme formée de la substance primordiale de toute chose,
la monade ou l'un, et de la duade ou les deux. Plutarque s'étend longuement sur ce philosophe, lequel ainsi que son maître croyait que les âmes étaient réparties dans les corps terrestres comme une punition et un exil. Bien que certains critiques ne croient pas qu'Héraclite adhérait strictement à la philosophie primaire de Platon, il professait le même enseignement éthique. Zeller nous le montre enseignant, ainsi que Icétas et Ecphantus, la doctrine pythagoricienne de la rotation diurne de la Terre et l'immobilité des étoiles fixes, mais il ajoute qu'il ignorait la révolution annuelle de la Terre autour du Soleil et le système héliocentrique. Mais il y a tout lieu de croire que ce système faisait partie de l'enseignement des mystères, et que Socrate mourut pour athéisme, c'est-à-dire pour avoir divulgué cette connaissance sacrée. Héraclite adoptait pleinement les notions de Pythagore et de Platon, au sujet de l'âme humaine, de ses facultés et de ses priorités. Il la décrit comme étant une essence lumineuse et éminemment éthérée. Il affirme que l'âme habite la Voie lactée avant de descendre dans la génération, elle met ça entre guillemets, ou existence sublimaire. Ces démons, donc elle remet D-A-I-M-E-S, ou esprits, sont des corps impondérables et vaporeux. La doctrine des noms de Pythagore en relation avec les choses créées est clairement décrite dans Épinomis. Son auteur, en véritable platonicien, affirme que la sagesse ne s'obtient que par une étude approfondie de la nature occulte de la création seule. Elle nous assure une existence heureuse après la mort. Cet ouvrage spécule grandement sur l'immortalité de l'âme, mais son auteur a soin d'ajouter que nous ne pouvons arriver à cette connaissance que par une compréhension parfaite des nombres, car celui qui ne peut distinguer la ligne droite d'une courbe n'aura jamais les connaissances nécessaires pour entreprendre la démonstration mathématique de l'invisible. C'est-à-dire que nous devons nous assurer de l'existence objective de notre âme, entre parenthèses le corps astral, avant, vous voyez déjà, pour moi c'est deux choses différentes, avant de savoir que nous possédons un esprit divin et immortel. Mais après je sais que dans certains ordres, effectivement, ça s'applique de la même façon. Jamblique enseignait la même chose, ajoutant toutefois que ceci était un secret appartenant à la plus haute initiation. Le pouvoir divin, dit-il, éprouve de la répugnance pour ceux qui rendent manifeste la nature de l'Icostagonus, c'est-à-dire ceux qui enseignent le moyen d'inscrire le dodécaèdre, dans un cercle. Là, elle met entre parenthèses un des 5 solides en géométrie. La notion que les nombres possèdent les plus grandes des vertus, en produisant toujours le bien et jamais le mal, a rapport à la justice, à l'égalité de caractère et à tout ce qui est harmonieux. En disant que chaque astre est une âme individuelle, l'auteur ne veut dire que ce que les initiés hindous et les hermétistes enseignent avant lui. C'est-à-dire que chaque astre est une planète indépendante, laquelle, ainsi que notre Terre, possède une âme propre. Chaque atome de matière étant imprégné du flux divin de l'âme du monde. Elle respire et elle vit. Elle sent et elle souffre de même qu'elle jouit de la vie à sa manière. Quel est le naturaliste qui est préparé à le nier, les preuves en main? Par conséquent, nous devons considérer les corps célestes comme des images des dieux, participant au pouvoir divin de leur substance, et bien que n'étant pas mortels, dans leur âme individuelle, leur action dans l'économie de l'univers mérite les honneurs divins, comme ceux qu'on rend aux dieux mineurs. L'idée est claire, et il faut vraiment être mal intentionné pour la dénaturer. Si l'auteur Épinomis place ces dieux flamboyants au-dessus des animaux, des plantes, voire même des hommes, lesquels selon lui étant des créatures terrestres sont classés plus bas, qui peut prouver qu'il a absolument tort? Il faut approfondir la métaphysique abstraite des anciennes philosophies, pour comprendre que
que les divers aspects de leur conception sont basés après tout sur une compréhension identique de la nature, de la cause primordiale, de ses attributs et de sa méthode. En outre, lorsque l'auteur d'Épinomis place entre ces dieux les plus hauts et les plus bas, entre guillemets les âmes incarnées, 3 classes de démons, donc là elle met toujours D-A-I-M-O-N-S, donc 3 classes de démons peuplant l'univers d'êtres invisibles. Il est bien plus rationnel que nos savants modernes. Il ouvre entre ces deux extrêmes une vaste brèche où s'entrechoquent les forces aveugles. De ces 3 classes, les 2 premières sont invisibles. Leurs corps sont composés d'éther pur et de feu. Entre parenthèses, les esprits planétaires. Les démons de la 3e classe ont des corps vaporeux. Ils sont généralement invisibles, mais se rendent parfois concrets et deviennent alors visibles pendant quelques instants. Ce sont les esprits terrestres ou nos corps astrales. Alors là, elle met voir le plan astral par Leadbeater. Enfin, vous savez, Leadbeater, c'est un très grand auteur. Pour l'explication donc de ce passage. Voilà. Et voir aussi l'étude sur les Elementals de la nature par le même auteur. Et elle parle aussi de la Revue théosophique française. Ce sont des doctrines qui, étudiées par l'analogie et sur le principe de la correspondance, amènent les anciens et amènèrent peut-être aussi, et petit à petit, les philatètes modernes à la solution des plus grands mystères. C'est dommage, j'aurais voulu qu'elle s'étale un petit peu plus. Parce que là, c'est vrai qu'elle disserte beaucoup, c'est très philosophique. Bon, alors après, je sais qu'il y a des adeptes, donc je respecte complètement. C'est juste que moi, pour ma part, j'aime bien les choses plus concrètes et plus claires. Là, bon, pourquoi pas, je trouve que c'est une dissertation, elle s'appuie sur des supports, pourquoi pas. Donc, je rappelle ces fameuses 3 classes. Donc les 2 premières invisibles, corps composés d'éther pur et de feu, ensuite la 3e classe avec les corps vaporeux. Par contre, j'ai pas encore réussi à trouver clairement quelle était la première classe, vous me le direz au cas où. Si vous avez compris. La science moderne est debout sur le bord du gouffre sombre qui sépare le monde spirituel du monde physique. Les yeux fermés, détournant la tête, elle affirme que le gouffre sans fond est infranchissable, alors qu'elle n'aurait qu'à abaisser dans ce gouffre la torche qu'elle tient en main pour se rendre compte de son erreur. Mais le disciple patient de la philosophie hermétique a jeté un pont au-dessus de l'abîme. Tyndall, dans ses Fragments of Science, fait la triste confession suivante. Au cas où vous me demanderiez si la science a résolu ou s'il est probable qu'elle puisse résoudre aujourd'hui le problème de l'univers, je me vois forcé d'avouer que j'en doute. Quand il revint plus tard sur cette opinion, en assurant à ses auditeurs que la preuve expérimentale l'a amené à découvrir dans la matière la promesse, elle met entre guillemets, promesse et potentialité de toute vie, il ne le fit qu'en plaisantant. Il serait aussi difficile pour le professeur Tyndall de fournir la preuve définitive et irréfutable de ce qu'il avance que, pour Job, de mettre le harpon dans la gueule de Léviathan. Alors elle met une petite annotation. Si M. Tyndall entendait par, entre guillemets, matière, l'impérissable et éternelle racine du tout, la mula prakriti des hindous, le tout, mula prakriti, excusez-moi, des hindous, nous n'aurions rien à objecter. Mais chez lui, l'idée de matière se réduit à l'objectif et à ceux de ses effets qui, seuls, tombent sous l'analyse de la science physique. Voilà. Donc là, on va s'arrêter pour cette partie. Il y a juste après le glossaire. Donc, le glossaire, franchement, je vais pas vous le faire. Je vais pas vous le lire. Si vraiment vous le voulez, je vous le mettrai. Mais ça va être simplement, c'est un dictionnaire avec des mots,
tout simplement, et c'est assez, il y a des mots comme hériophante, hermétiste, il y a des choses que vous connaissez tous, les fakirs, là je survole, je vois un petit peu. Je pense que pour autant ça va pas apprendre grand chose. Bon, elle le dit à sa manière, hein, donc c'est pas plus mal. Les lamas, les mages, les magiciens, les mantiques. À voir si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Je verrai, suivant le nombre de commentaires qui désirent cette partie-là. C'est quand même une partie qui peut durer une bonne heure, hein, je pense. Facile. Car c'est assez fourni. C'est sa vision des choses. Après, je vais reprendre directement l'autre chapitre. Donc, oui, elle a des mots aussi comme théurgie, ce genre de choses. Bon, après, normalement, si vous écoutez ça, beaucoup connaissent déjà, hein. Donc, à voir. Dites-moi si vous voulez que je vous mette ce glossaire, c'est quand même une partie assez longue, ça peut faire une vidéo entière. Et juste après, on va passer donc sur la première partie avec le premier chapitre. Et dans ce premier chapitre, je vous mets un petit peu tout ce qui va être évoqué. Donc, il y aura les livres d'Hermès, emprunt des savants modernes aux savants de l'Antiquité, limites des sciences physiques, les nombres de Pythagore, les systèmes héliocentriques des hindous, calcul astronomique des anciens, l'âme des bêtes, le protoplasma et ce qu'il y a derrière lui, les adeptes inconnus mais puissants, le voyage d'Apollonius, rien de nouveau sous le soleil, les dactyles, phrygiens, décidément. L'incalculable antiquité de la magie, les absurdes prétentions, Rome, le soleil central spirituel, type et leur prototype, aspiration de l'homme l'immortalité. Donc tous ces sujets seront évoqués dans le prochain chapitre, à voir si ce sera en une seule vidéo ou pas, parce que c'est assez long. Donc si vous êtes intéressé, je vous rappelle, mettez un like si vous souhaitez la suite. Je vous rappelle que sur cette chaîne Ésotérique Ancien, Livre ésotérique ancien, vous avez d'autres lectures. Alors pour ma part, je préfère quand même des lectures qui sont un petit peu plus poussées sur du concret. Là, c'est parce que j'ai bien vu qu'il y avait une demande sur ce livre, donc on est parti là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir accès à d'autres vidéos, d'autres lectures. Je vous rappelle aussi que le vendredi, il y a justement la publication des revues ésotériques anciennes, des articles de revues ésotériques anciennes, qui parlent justement un petit peu du monde des 1900, en expliquant un peu la vie à cette période, les sciences occultes, la façon dont elles étaient abordées. Et ça permet surtout aussi d'avoir des articles et d'avoir des visions sur des personnes telles que Papus, on parlait de Sédir ou de Eliphas Lévi ou autres, mais dans un autre contexte, pas seulement à travers leurs écrits. Et souvent les uns parlent des autres, donc c'est assez sympa, c'est assez rigolo parce que on replonge vraiment dans une époque ancienne et on voit un petit peu la façon dont ils vivaient, leur vie de tous les jours et leurs croyances et aussi leurs travaux. Et on voit aussi beaucoup de traits de personnalité, donc c'est très intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ça et pour la suite et pour d'autres livres. On verra un petit peu pour les prochains, donc il y aura certainement la suite d'Eliphas Lévi pour ceux qui suivent, puisque là vous avez beaucoup de likes. On m'a demandé Stanislas de Gaïta, on est dans la même lignée. C'est un peu délicat, il faut que je regarde exactement quoi, mais étant donné qu'effectivement il avait beaucoup de savoir, c'est quand même une personne qui a fondé la Rose-Croix, en tout cas sur son ordre à lui, il y a des choses à voir. Je voudrais aussi absolument reprendre Papus parce que j'aime beaucoup son style d'écriture, vous le savez déjà pour certains. Il est fluide, c'est concret, c'est toujours frais, je trouve ça assez positif et joyeux, enfin dans sa façon d'écrire j'aime bien. Donc peut-être voir, ça fait un petit moment que je voulais évoquer les tarots, j'ai vu que la vidéo de Ferrand sur les tarots vous avait beaucoup plu, il y avait vraiment eu beaucoup d'audience et je vous remercie encore pour le soutien. On va voir si on peut pas évoquer justement les tarots des Bohémiens ou d'autres, le tarot de Marseille éventuellement, évoqué par Papus sous une autre forme, on va voir ça. Donc, je vous dis à très bientôt, merci pour votre écoute, merci pour tous les courageux qui sont arrivés jusque-là. À bientôt sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien.